Bonjour et bienvenue dans cet espace, ici, dans cette capsule où ensemble nous allons regarder, ressentir, essayer de comprendre ce qui se déroule dans le ciel, dans l'énergie, dans l'invisible, à l'intérieur de nous et à l'extérieur, comment rentrent en résonance les énergies de cette pleine lune en Lion du 12 février. Donc bienvenue ici sur cette chaîne, vous avez dans la barre de description toutes les infos sur les accompagnements que je vous propose, mais aussi sur les actualités qui sont disponibles, notamment sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller regarder au niveau des cercles, des retraites, des accompagnements plus perso aussi que je vous propose. Cette pleine lune, elle se déroule en plein milieu du mois de février qui est un mois extrêmement puissant et je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure pour ce mois de février. Elle est tellement intense cette énergie que j'ai pris du retard dans mes vidéos, dans la mise en place des plannings, etc. parce que je me suis fait surprendre, comme beaucoup d'entre nous, par ce mouvement énergétique qui arrive et qui est extrêmement puissant, un peu comme une roue qui tourne et qui vous emmène dans son mouvement. Alors il faut dire qu'on sort d'un mois de janvier assez lourd, assez gluant au niveau de l'énergie, où on a été justement bien ralenti, bien englué dans nos énergies, comme si on voulait nous faire comprendre où est-ce qu'on est pour bien ressentir ce qui ne nous nourrit plus, ce qui n'est plus aligné, pour commencer à enclencher ce mouvement du 9, qui est donc l'année 2025, qui est une année 9, qui va nous demander de nous transformer profondément. Il va falloir tenir le coup toute l'année, vraiment. Donc serrons-nous les coudes. C'est vraiment une année où on doit rester centré, motivé, courageux et ancré dans ce que l'on souhaite matérialiser, vraiment. Il va y avoir comme ça plusieurs vagues tout au long de l'année. Et le mois de janvier, justement, a été un mois un peu comme pour nous montrer l'axe de travail qui allait nous être demandé sur 2025. Alors, cette pleine lune, elle intervient donc en plein portail énergétique qui a commencé donc le 2 février. 2 février qui est donc Imbolc. C'est le premier printemps dans l'énergie païenne, de la roue païenne. Et ce portail a commencé le 2-2 et va se terminer le 20-02. Donc c'est une opportunité de transformation très importante avec, vous le verrez dans la vidéo du mois de février, je ne vais pas revenir dessus, toutes les informations que je vous donne en termes de transformation. Donc cette pleine lune du 12, qui est donc dans le signe du Lion, un signe feu, un signe solaire, elle est régie par l'énergie solaire du Verseau, qui est un signe d'air. Signe d'air dans lequel nous allons rester et être imprégnés pendant 20 ans, puisque nous sommes maintenant pleinement rentrés dans cette ère du Verseau. Donc au niveau de la roue païenne, qu'est-ce qu'elle signifie cette pleine lune du mois de février? Bien, on l'appelle l'esba du lait, parce que la saison hivernale est vraiment sur le déclin et que l'heure est au retour doux et tendre de la lumière. Alors cette lunaison, elle devient fertile et nourricière parce que c'est vraiment à ce moment de l'année que les fermiers se concentrent sur l'annulage, la mise à bas des brebis. Et donc le jeune agneau, qui a alors besoin d'un lait pur et sain pour se nourrir, devient ici un symbole de fertilité et de retour à la vie. Alors on l'appelle aussi cette pleine lune la lune des tempêtes ou la lune des vents glacés. L'esba du lait s'accorde avec les vibrations du sabbat d'Imbolc, qui est donc le premier printemps païen dont je vous parlais tout à l'heure. Il annonce le retour de la lumière, le réveil de la terre et de nos corps vibratoires. C'est vraiment un appel à la gouvernance de l'élément air qui élève notre conscience et souffle le vent du changement. Donc c'est comme une ascension vers les cieux supérieurs et l'air frais devient tout aussi nourricier que le lait maternel. Donc il est vraiment temps, avec cette pleine lune, de se dépouiller du passé, puis de songer à de nouveaux projets. L'esba du lait, c'est vraiment une pré-naissance, les prémices d'une nouvelle ère. Alors au niveau astrologique maintenant, ensuite on ira voir avec les oracles. Au niveau astrologique, cette pleine lune en Lion, elle met vraiment en avant les relations et l'expression de soi. Donc il faut vraiment s'attendre à ce que la vérité éclate. Et je vous invite donc à revenir sur la vidéo du mois de février
où je vous parlais de notre mère originelle de la sagesse qui nous invite ce mois-ci à travailler la vérité. Donc il est vraiment temps avec cette pleine lune de se mettre en valeur, de célébrer ses talents et tout ce qui nous fait du bien. Alors il peut y avoir aussi avant cette pleine lune une forme de chaos qui s'installe. Il est vraiment nécessaire parce qu'il nous permet de nous connecter à notre enfant intérieur et de voir ce dont il a besoin pour se sentir beaucoup plus mis en valeur, parce que le lion, c'est vraiment un signe qui aime être respecté et admiré. Donc on a d'un côté la polarité lion lunaire et de l'autre côté le verseau solaire pour traiter de l'équilibre entre tout ce qui est personnel, donc l'énergie du lion, et ce qui est impersonnel, l'énergie du verseau. Donc cette énergie de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, c'est l'expression créative de soi et le renforcement de l'ego individuel à travers le plaisir et la romance. Le soleil en verseau gouverne le groupe, les amitiés plus impersonnelles, et donc il va falloir trouver un équilibre vraiment entre la romance et l'amitié et l'expression de nous-mêmes de manière personnelle et impersonnelle. L'aspect aussi qui est important pour cette pleine lune, c'est que c'est une pleine lune uranienne. Alors avec Uranus, il est vraiment temps de prendre des risques. Il est temps de bousculer, de chambouler tout ce qui stagne et qui n'est pas aligné. Uranus, elle apporte vraiment une forme d'excitation, elle apporte la liberté de s'engager dans une nouvelle voie avec une plus grande authenticité. Donc les règles enfreintes ou ignorées, les plans perturbés, c'est vraiment l'énergie d'Uranus. Donc il va y avoir des gros mouvements comme ça pendant cette pleine lune. Pour certains, ça va dépendre d'où se place Uranus sur votre thème. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Donc il peut y avoir des événements soudains qui peuvent survenir avec la pleine lune en Lion et cet aspect uranien. Et donc le statu quo, là, il est complètement bouleversé. Cette pleine lune, c'est un véritable réveil. C'est une croissance qui repousse les choses, qui tente de limiter notre progrès évolutif. Donc tout ce qui ne nous permet pas d'évoluer va devoir sauter pendant cette pleine lune. Donc attendez-vous à des gros changements, des gros bouleversements. Tout dépend de comment vous allez les accueillir, mais en tout cas, vous allez être challengé exactement là où vous en avez besoin. Alors, on va maintenant voir avec les oracles quels sont les messages qui sont là pour nous avec cette pleine lune. Alors la première carte qui tombe, c'est la planète Mercure qui nous parle du potentiel intellectuel. Ça va être important pendant cette pleine lune de potentialiser intellectuellement les événements que l'on va vivre et de ne pas les interpréter à travers les émotions qu'on va ressentir. Pour certains, ça va être l'expression du soi, le fait de s'affirmer, le fait de se mettre au service du soi, à l'intérieur de soi et à l'extérieur du soi. Donc peut-être une plus grande motivation, une énergie plus grande pour agir, mais agir intelligemment, agir en partant du soi, en partant de l'être profond. Ensuite, on a Pluton-Saturne avec l'exigence. Je respecte la vérité de mon être essentiel. Très clair. Pluton, toujours avec la Lune. Les émotions profondes, la force de ma puissance féconde, le monde. Pour certains, les émotions risquent d'être très très intenses. Pour cette pleine lune, elles seront aussi intenses que nécessaire pour qu'un changement puisse se produire. C'est un petit peu comme si
Là, vous allez ressentir l'énergie de Pluton, hein. Clairement, Pluton, c'est vraiment le dieu de la guerre. Donc, ça amène vraiment une très, très grande transformation quand c'est vraiment nécessaire. Et parfois, ben, on le voit sur nos thèmes, quand c'est le moment, quoi. Euh, donc, il peut y avoir hein, vraiment des grands, grands, grands bouleversements avant, pendant et après cette pleine lune. Quoi qu'il arrive, cette pleine lune, elle dirige, pour moi, hein, encore une fois, je vous partage mon ressenti, je n'ai pas la vérité ultime. Bien évidemment que non. Je vous apporte simplement mon prisme, de là où je me place, de comment je capte les énergies. C'est très important pour moi à chaque fois de vous le redire. Je n'ai pas la vérité ultime. Hein. Mais ce que je ressens, c'est vraiment que cette pleine lune, elle est centrale sur le mois de février et elle est même rayonnante euh, comme le lion en fait, hein, vraiment. C'est comme si c'était un phare qu'on allumait dans une nuit profonde, comme si on était plongé dans la nuit depuis des mois et des mois, voire pour certains des années, des vies, des lignées, et que d'un coup il y avait un phare qui s'allumait comme ça pour paf, mettre une espèce de conscience incroyable, un regard nouveau sur une situation qui était complètement endormie, stagnante, voire même morbide. Euh, donc parfois, ça passe par des événements très forts pour nous réveiller. C'est comme des électrochocs. Hein. Saturne avec Jupiter, qui nous parle de la consolidation. Les limitations sont porteuses d'évolution et de succès. Oui. On le voyait tout à l'heure dans l'autre tirage, et je vous dis l'autre tirage parce que je viens de faire la vidéo du mois de février, c'est pour ça. On voyait la carte de l'isolement, là on ressent justement cette carte-là. Ici on verra la triade, ça nous la ressort, mais c'est un petit peu comme si les frustrations, les cristallisations qui étaient présentes jusqu'à maintenant, mais qu'on ne voulait pas voir et dont on ne voulait pas s'occuper, eh ben, elles allaient être ressenties encore plus fortement pour exploser et être définitivement mises à nu, libérées et décristallisées justement. Neptune avec le soleil qui nous parle de l'humanité. J'appartiens à plus vaste que moi, l'humanité et ma famille. Donc à quel point j'accepte de faire à quel point j'accepte de faire partie du tout, à quel point je m'isole de ce tout, je me rejette ou je rejette le tout. Comment je m'équilibre entre mon énergie à moi, mon équilibre à moi et ma façon d'interagir avec les autres. Comment j'arrive à trouver un équilibre entre ces deux espaces-là. C'est un peu le challenge de cette pleine lune. Et du point de vue de l'humanité, c'est pareil. Il y a des grands bouleversements qui peuvent se faire ressentir avec cette pleine lune, des grands challenges, un peu comme si il devenait presque indispensable de s'occuper de certains dossiers et qu'il n'était plus temps de les mettre sur le côté, en fait. Je ressens que certains d'entre nous vont vivre des petits challenges quotidiens, des petites situations qui vont venir comme titiller notre patience, notre endurance, notre foi. Je ne sais pas si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, mais j'avais bien ressenti ce mouvement qui viendrait sur le début de l'année. Et là, on est en plein dedans, hein, vraiment. Il va falloir s'accrocher aux branches jusqu'au mois d'avril au moins. Oui, je sais, c'est long, mais c'est comme ça. J'aimerais bien changer la météo énergétique, mais on ne peut pas. Il va falloir s'accrocher jusqu'au mois d'avril parce que là, on va être vachement secoué sur notre résistance, notre courage, notre foi, notre détermination. Donc, c'est vraiment pas le moment de vous laisser, ralentir, alourdir par quoi que ce soit. Le sentimentalisme n'a pas sa place en ce moment. Là, ce qui est important, c'est d'incarner la vérité que l'on a à l'intérieur de soi et en sachant qu'elle est mouvante, cette vérité. Cette vérité, elle est là à l'instant présent. À l'instant présent, à chaque seconde. J'honore cette vérité, j'honore ce je suis. Et j'ai conscience que je fais partie du tout et que chacun amène un prisme de la vérité.
Et grâce à cette énergie collective, nous formons un tout, nous permettons à quelque chose d'avancer. Mais à aucun moment, on ne peut s'extraire, se rejeter ou rejeter. On rentre en conflit. Et si on rentre en conflit avec une énergie aussi importante qui est impulsée par le Verseau, alors là, ça fait conflit et ça amène le chaos. Ça, c'est évident. Donc, il vaut mieux accepter les changements que la vie vous propose en ce moment. C'est un conseil. Neptune avec Mars nous parle du coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Soyez vigilants effectivement à cette impulsion du lion qui peut vous amener à d'un coup bouger alors que l'action ne sera peut-être pas suffisamment réfléchie. Voilà, soyez juste vigilants à cet endroit-là. Il y a peut-être une nécessité d'apporter un petit peu plus de sagesse et de maturité à la réflexion. Le réveil du féminin, j'exprime toute la puissance de ma force créatrice. Oui, là on est vraiment pleinement dans l'énergie du lion et dans l'expression du plexus solaire. Donc c'est une pleine lune qui est idéale pour amener du renouveau, pour placer son énergie sur les projets que l'on souhaite créer, que l'on souhaite mettre en place dans la matière. Voilà ce qu'on nous donnait comme message avec l'oracle des messages de la planète, des messages des planètes, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, oui c'est ça, les messages des planètes. On continue avec le tarot Zen Dosho et on a le mental avec le créateur. Alors là on est carrément à l'opposé et effectivement on a bien l'énergie de feu du lion et l'énergie de l'air, mais ici avec un mental. Donc effectivement il peut y avoir des conflits intérieurs ressentis très fortement lors de cette pleine lune où vous allez avoir le mental qui risque de tourner à balle. Si c'est le cas, eh bien, je vous conseille vraiment d'aérer ce mental, de travailler avec l'élément de l'air, de vous inspirer de l'énergie du Verseau, justement, pour apporter plus de légèreté, de liberté, ouvrir votre troisième œil à un champ des possibles complètement différent. Cette énergie du créateur nous rappelle que vous êtes le créateur de tout ce qui se passe dans votre vie donc, et qu'il est temps de sortir des jeux du mental qui vous placent en victime, en bourreau ou en sauveur, que vous devez redevenir créateur de votre vie et donc reprendre pleinement les responsabilités des actes qui sont ressentis, vécus et générés. Alors, quels sont les messages là pour cette pleine lune? Le mat, oui, nous sommes invités à lâcher prise complètement, à nous jeter dans le vide, façon de parler bien sûr, nous laisser porter, oser prendre des risques en fait. Voilà, le lion vous invite à prendre des risques, à oser y aller pour amener vraiment une nouvelle liberté à l'intérieur de vous. On a cette carte de la voix intérieure. Donc, il est temps d'écouter davantage votre voix intérieure, ce qui parle à l'intérieur de vous, et non cette voix de la raison ou ce mental qui parfois vous enferme dans des exigences qui ne vous correspondent finalement pas du tout. C'est une très belle énergie. Oui, la nouvelle vision, vous voyez tout à l'heure, avec le troisième œil, elle apporte une nouvelle vision. Oui, on a un travail. Oui, certains vont le ressentir fortement sur l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'on nous parlait des émotions. Souvent, elles sont vraiment très en lien avec les blessures de l'enfant intérieur. Bon, certains d'entre nous vont vraiment travailler, là, pendant cette pleine lune, des blessures assez inconfortables en lien avec des peurs de notre petit garçon ou petite fille intérieure. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller rencontrer cet enfant à l'intérieur de vous, de communiquer avec, de vous prendre vous-même dans les bras, de vous écouter, de prendre vraiment ce temps comme vous pourriez le faire avec vos enfants si vous en avez, ou avec des enfants autour de vous. Faites la même chose envers vous-même. La morale
il y a ici des conditionnements moraux, mentaux qui vous enferment, qui vous cloisonnent, qui vous empêchent d'aller vers ce qui est vraiment juste pour vous. Et cette pleine lune, elle va vraiment amener une nouvelle vision, une nouvelle compréhension. Si vous êtes bien sûr dans ce mouvement de vous écouter, si vous ne vous écoutez pas, bien sûr que tout ça sera difficilement ressenti. Donc, quand on n'arrive pas à ressentir et à prendre le temps de ressentir, en tout cas de faire ce mouvement, d'aller vers, c'est la vie qui vous confronte, hein, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des situations matérielles, financières, émotionnelles, relationnelles, qui deviennent tout d'un coup chaotiques, parce que de toute façon, le mouvement de vie fait qu'il va tout faire à chaque fois pour revenir à l'équilibre. Donc, qu'on veuille y participer ou pas, n'a pas d'importance, le mouvement se fait quand même. La roue de vie tourne, elle ne nous attend pas. Et là, j'ai envie de dire que pour cette pleine lune, c'est un petit peu ça, c'est soit vous acceptez le mouvement et ça va être génial, là, votre courage va être vraiment récompensé, soit vous n'acceptez pas ce mouvement et ça va être compliqué. Mais de toute façon, c'est ce que je disais dans la vidéo du mois de février, il va falloir s'habituer parce que c'est vraiment le tempo que donne cette année 2025. Cette année 2025, c'est une énergie de roue qui tourne et qui est en mouvement. Et c'est un peu comme si on nous disait, soit tu t'accroches à la roue et tu tournes avec elle, même si parfois elle t'écrase, tant pis, mais t'y vas. Soit tu lâches la roue et tu restes sur le bas-côté et t'attendras ton tour pour un prochain tour. Voilà, en tout cas, elle va tourner. Les amoureux avec le mât. Alors oui, ici, il y a des grandes transformations dans les relations amoureuses, dans les relations sentimentales et dans la sphère relationnelle tout court. Cette pleine lune, elle peut amener des grands changements dans tous les sens du terme. Donc là, vous verrez comment c'est engageant pour vous, cette énergie, à quel endroit elle parle le plus. Mais ça va vraiment fortement bouger à ce niveau-là. C'est en préparation depuis janvier déjà, hein, donc la voix intérieure avec le créateur, oui. La nouvelle vision avec la plénitude. On retrouve le mental qu'on avait tout à l'heure à la coupe, bien sûr. Et elle se place sous la carte de l'aventure où on a l'enfance. C'est bien ce que je disais. Certaines blessures de l'enfance nourrissent votre mental, conditionnent votre façon de voir la vie, ont érigé un mur. Ce sont des bandes que vous avez posées pour pas souffrir en fait. Mais aujourd'hui, ça vous empêche d'aller explorer la vie. Et donc, il est temps de changer cette vision-là. Ouais. Et avec la morale, on a la banalité. Ouais, donc là, il y a un gros travail de libération sur des énergies de conditionnement, de restriction, de croyance. Moi, je ressens ici beaucoup de jugement intérieur vis-à-vis de soi, de conditionnement, de jugement. C'est bien, c'est pas bien, faut faire ci, faut faire ça pour être heureux. Si tu fais pas ça, en fait, là, on vous demande vraiment de laisser partir ça, de profiter de la vie, de vous laisser tout simplement porter par l'énergie qui est présente en vous et que vous souhaitez nourrir. Voilà. C'est assez léger quand même dans l'ensemble. Je pense que beaucoup vont être dans ces énergies-là, ils ne vont pas forcément lutter. Pour ceux qui luttent, la vie s'occupera de vous faire comprendre que vous luttez. Voilà, la schizophrénie, cette carte elle est sortie aussi dans le tirage du mois de février. Voilà, est-ce que vous souhaitez rester dans cette position? Ça a l'air vachement confortable, hein. Bon, c'est vrai que si vous lâchez, vous allez quelque part, vous ne savez pas où vous allez. C'est hyper flippant, je comprends. Mais comment vous voulez vivre ce saut? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, il va falloir sauter. Il va falloir sauter. Je ris, hein, mais j'ai dû le vivre aussi. Hein, donc je sais à quel point ça peut être inconfortable parfois. Hein. Mais c'est important de laisser la vie nous montrer. Et puis surtout,
Ce qui parle vraiment, ce qui va vraiment vous guider, c'est toujours la même histoire, c'est votre cœur, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est comment vous pouvez nourrir cet amour pour vous-même, en vous-même et au-delà des relations avec l'extérieur. Encore une fois ici, l'extérieur nous montre comment on se traite à l'intérieur. Voilà, vous le savez, l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc soyez observateur de ce que la vie vous propose comme mouvement. Pendant cette pleine lune, c'est une nouvelle vision qu'on vous demande d'apporter à votre vie. On continue avec la triade, l'ordre et le malheur. Voilà, là, ici, l'univers, vos guides vont venir vous sonner les cloches parce que ça fait trop longtemps que vous vous apitoyez sur votre sort ou que vous êtes malheureux et que vous vous en rendez pas compte. Il y a peut-être des deuils aussi qui n'ont pas encore été faits et qui doivent être faits. Un peu comme si on vous rappelait à la vie et qu'on vous disait, bon, il est temps que tu arrêtes de te laisser mourir, il est temps que tu reviennes à la vie. L'alpha, ici, on commence un nouveau départ. Avec cette pleine lune, on impulse un renouveau. On vient planter ses deux jambes dans le sol comme le A et on fait descendre l'énergie dans la terre. On reçoit et on impulse. Et ici, on a la Trinité. On remet ici la priorité de sa vie du soi tout au centre. Et on l'incarne. On plante dans le sol. La tentation, ce fameux mental, ces conditionnements, la morale qui vient vous susurrer des choses dans votre tête. Regardez comme ce personnage est complètement vidé de sa substance. C'est un mort-vivant qui s'est laissé croire que s'il croquait la pomme, il allait succomber à son péché. Vous voyez comment cette carte vous parle, mais vraiment sur ce mois de février et sur cette pleine lune, il est important de vous débarrasser définitivement de ce petit diable-là qui vient vous susurrer des choses immondes dans la tête et qui vous vide complètement de votre énergie. La paix. L'énergie. Alors, c'est pas une énergie de combat dans laquelle on est avec cette pleine lune en lion, même si le lion c'est un signe de feu. C'est une énergie de mouvement, de feu, mais de feu de vie, de feu de création. Pas le feu de la guerre. Donc il y a une volonté ici de créer, de remettre du mouvement, sans pour autant rentrer en guerre, mais le faire de façon pacifique. La science. Alors avec l'alpha, on a le delta, oui, voilà. Donc il y a vraiment une prise de conscience d'un nouvel équilibre que l'on souhaite prendre dans sa vie. Ne laissez pas votre mental aller vers la guerre, mais plutôt faites la paix. Et puis faites la paix aussi par rapport à ces choses qui viennent se susurrer dans votre tête. Ne rentrez pas en guerre avec elles parce que à un moment donné, elles ont été nécessaires pour que vous vous défendiez. Mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité, c'est juste ça. Donc, il n'y a pas à rentrer en guerre envers soi. Et au contraire, c'est juste reconnaître et se regarder en vérité, être vrai vis-à-vis de soi. Paix, amour. C'est beau, c'est très très beau. Alors, ce qui me vient là aussi, c'est que certaines choses du passé peuvent revenir pendant cette pleine lune pour être pacifiées. Alors, il est possible que vous ayez un retour du passé qui revienne dans votre vie. Il peut y avoir ici des relations du passé, des relations amoureuses qui reviennent.
parce qu'elles n'ont pas été terminées, parce qu'aujourd'hui on a changé, on est différent, on a grandi, on a évolué, et on peut aujourd'hui faire la paix. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va redémarrer quelque chose, mais en tout cas, il y a une pacification. Donc il peut y avoir ici des relations karmiques qui s'arrêtent, ou en tout cas des karmas qui ont pu être vécus, qui sont soldés, voilà, qui sont pacifiés. On fait passer tout ça dans l'amour. Comme si les guerres étaient terminées, les conflits s'arrêtent. On arrête de lutter contre. Oui. C'est très joli, hein. Énergie, eau. Alors, voilà, pour certains, ça passe par des libérations émotionnelles. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, on retrouve ici bien les vagues du signe du Verseau. Alors, avec la science, on a le doute et on a les racines. Oui, donc il y a bien effectivement un travail à faire au niveau de vos racines, de votre ancrage. Une remise en question peut-être pour certains du lieu de vie, du travail, de la relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Une remise en question aussi de certaines croyances que vous aviez vis-à-vis de vos proches, de votre famille, de vos amis. Voilà, il y a des questionnements qui vont tourner dans votre tête. S'il y a des questionnements, ben, c'est important de les prendre en considération. Ça veut bien dire quelque chose. Comment je clarifie ce mental? Comment je sors d'un mental inférieur pour aller vers un mental supérieur qui m'amène à une prise de conscience, qui m'amène à un cheminement et une alchimie, une transformation et une reprogrammation de mes cellules. C'est un peu le travail qui est proposé là pendant cette pleine lune. On a l'épreuve, le silence et la pénitence, voilà. Je souffle hein, parce que je vous promets que cette carte de la pénitence, je la sors à chaque tirage, quand je suis en guidance, dans les soins que je vous propose aussi, c'est pareil, on me montre, dans les lignées, dans les mémoires. C'est hallucinant, c'est un travail de longue haleine, et c'est que le début en fait, hein, parce que là on a enclenché ce cycle de libération de l'humanité, de tous ces siècles d'involution. Donc, on est dedans et c'est pour ça que vous pouvez ressentir parfois des lourdeurs extrêmes, une fatigue extrême, parce que là, on est vraiment dans le dur, quoi. On commence à vraiment tamponner et déraciner des trucs qui sont là depuis très, très, très longtemps. Et puis pour certains, dans des lignées, ici, dans cette vie, hein, dans vos lignées transgénérationnelles. Voilà, donc... observez comment la vie peut mettre parfois des épines sur votre trajet. Là, ça va dépendre de votre façon de voir les choses. Est-ce que je suis focus sur les épines et dans ce cas-là, je me perds dans le mental? Je me perds, je suis dans le labyrinthe. Ou est-ce que, ok, il y a des épines, mais moi, ce que je vois, c'est ça. C'est uniquement ça. Et peu importe les pics, je vais aller là. Donc, je ne suis pas perdue en fait. Ça, c'est une illusion. Je ne suis pas perdue, je sais où je vais. Et je sais qui je suis. Et je ne perds pas la foi. Je me rappelle que je vis une expérience, que tout ce qui est autour est illusoire, qu'en fait, j'ai tout à l'intérieur de moi et que depuis le début, je sais exactement où je dois aller. Donc, je vais choisir de nourrir cette lumière. Et petit à petit, les épines, elles vont re-rentrer dans le mur, elles n'auront plus lieu d'être parce que ma foi sera tellement grande, ma conscience de moi sera tellement forte et surtout cet amour qui me pousse à l'incarner sera tellement fort qu'en fait les épines elles n'auront plus lieu d'exister, elles ne serviront plus à rien, il n'y aura pas de leçon, il n'y en aura plus. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Je vais quand même vous tirer quelques petites cartes du tarot Soufi et puis après on aura fini pour les messages de cette pleine lune qui est magnifique, rayonnante et très très forte. Je tourne la vidéo le dimanche, elle arrive le mercredi et franchement les énergies sont déjà là pour ceux qui sont les plus sensibles. Moi je les sens déjà depuis 2-3 jours. Voilà. Il est magnifique ce tarot, mais alors pour les battre c'est pas évident. Allez, pleine lune en Lion.
ici, alors je sais plus. Voilà, je le connais pas très bien celui-là. Ça me fait penser à l'ermite, mais je suis pas sûre, je vais vous dire. Ceux qui connaissent très bien le tarot vont me dire, mais oui, le 9, oui, c'est l'ermite, ça. Mais bon, moi, je tire les cartes d'une façon plutôt intuitive. Et donc, parfois, quand je change de tarot comme ça, je sais plus trop. Mais bon, l'ermite, encore une fois, c'est exactement la même carte, mais d'un autre tarot, que le tirage de tarot que j'ai fait tout à l'heure pour la vidéo du mois de février. Donc, c'est très, très raccord. Et je me souviens que dans la vidéo du mois de février, par laquelle j'ai commencé volontairement, pour ne pas être influencée par les énergies de la pleine lune, dans cette vidéo du mois de février, je disais que la pleine lune était vraiment l'énergie centrale de ce mois de février, qu'elle allait rayonner tout autour sur les jours avant et les jours après du mois de février. Donc on retrouve bien cette énergie de l'ermite où... Alors, on provient beaucoup de cette énergie quand même, hein, puisqu'on est en hiver et que le mois de janvier, il était vraiment dans cette énergie-là. Donc, on vient de cette énergie, mais on est invité à en tirer les enseignements de cette carte. Peut-être qu'on va avoir besoin d'y revenir. Donc, être avec soi-même. Oui, pourquoi? Pour activer l'énergie du pendu. On a quand même deux arcanes majeures l'un à côté de l'autre là. Cette pleine lune, elle va nous pousser à voir la situation sous un autre angle et considérer que même si une situation est inconfortable, qu'on a l'impression de manquer de tout ou qu'il ne reste plus rien, qu'il n'y a pas de visibilité, qu'en fait cette situation elle est justement là pour nous permettre de créer une nouvelle réalité. Alors c'est pas sur tous les tarots, mais sur ce tarot, le pendu il est accompagné de l'énergie de l'eau. La pluie tombe sur cette personne et on voit bien que pourtant il est tout à fait paisible. Il est dans une position qui est peut-être pas forcément confortable pour tout le monde. Rester la tête en bas, bon, c'est pas forcément très agréable, mais c'est comme si ça lui changeait les idées et qu'il avait besoin de laisser tomber toutes ses croyances et d'inverser les polarités, de mettre la tête vers la terre et les pieds vers le ciel. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire en symbolique. Il y a vraiment un renversement de polarité qui est nécessaire pour certains, mais vraiment, qui est vraiment nécessaire. Un fonctionnement qui a besoin d'être changé complètement du tout au tout pour pouvoir se rendre compte de comment on fonctionne ou de comment on fonctionnait depuis tout ce temps. C'est peut-être aussi une position dans laquelle vous avez besoin de vous mettre pour mieux considérer votre rapport à l'autre, pour cesser de le juger ou de vous laisser juger aussi par l'autre. Inversez votre point de vue, votre position pour mieux comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Et pour cela, vous avez besoin d'être avec vous-même, en méditation, comme un ermite, loin de tout, dans le silence, dans la tranquillité, pour introspecter et comprendre. Si vous ne le faites pas de vous-même, c'est la vie qui va vous pousser à vous mettre dans cette énergie. Hein. Donc, alors là, par contre, si c'est la vie qui vous y pousse, que vous n'y allez pas de vous-même, c'est parfois le chaos hein, qui s'installe pour qu'on aille dans cette énergie. La fille de coupe. Donc là, on nous parle du valet de coupe. Et du 10 de coupe. Ouais, belle évolution vers une harmonie totale et complète, une réalisation complète. C'est aussi une carte qu'on retrouve dans l'énergie du mois de février. Cette pleine lune, alors bon, vous vous doutez que je ne suis pas du tout proche hein, de tout ce qu'on nous met sur le calendrier en termes commerciaux, mais comme par hasard, elle se trouve à 2 jours de la Saint-Valentin. Cette pleine lune va vraiment venir faire travailler pour certains. Ouais, on a la mort hein, et la tour. Punaise de punaise. Ça déboîte. Ça déboîte complet cette pleine lune. Cette pleine lune, elle va vraiment venir travailler beaucoup
sur l'aspect relationnel et sentimental, hein. Dans la sphère relationnelle, il peut y avoir des grosses transformations, des séparations, des rencontres, une volonté de s'ouvrir, peut-être une guérison émotionnelle aussi au niveau des relations passées. En tout cas, il y a une véritable transformation possible et une transformation très nette, très claire. C'est un mois de l'année dont vous allez vous rappeler toute l'année. C'est pas un mois qui passera inaperçu, bien au contraire. Donc vous allez très longtemps vous rappeler de ce qui va se passer là ce mois-ci, et peut-être plus particulièrement pile poil au moment de la pleine lune. Voilà. Je vais vous tirer une dernière carte pour cette pleine lune avec un petit conseil, un mantra. Donc je vous invite à consulter dans la barre de description toutes les informations que je vous propose, les accompagnements. N'hésitez pas à regarder et surtout prenez soin de vous parce que c'est un mois qui bouscule beaucoup. Alors, on a deux énergies. On a le plexus solaire et le chakra-gorge. Au niveau du plexus, on a ce message « Mon âme tant aimée ». Je vous l'approche si vous voulez faire une capture d'écran pour relire l'énergie de la carte. Je me reconnais en tant que femme sacrée du monde et de l'univers. Alors vous mettez au masculin bien sûr, hein, si nécessaire. Mon incarnation est importante pour toute l'humanité et la planète. Je transmets chaque jour ma pleine lumière d'âme libérée. Ne sous-estimez pas l'impact individuel que vous pouvez avoir sur le mouvement planétaire, sur cette transformation planétaire qui est en train de se faire. Nous avons tous, comme un colibri, un rôle à jouer et toute forme de transformation, toute forme de libération est valable pour tout le monde. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ce que je constate aussi, c'est que le mouvement d'éveil s'amplifiant, il participe à l'élévation planétaire et il participe donc aussi à l'intensité des énergies que l'on ressent. C'est pas simplement Gaïa qui vibre plus fort toute seule, nous participons à ce mouvement et plus nous guérissons, plus nous poussons d'autres à le faire, plus eux se mettent en route et donc chaque niveau vibratoire va être travaillé de façon empirique, de plus en plus grande et de plus en plus puissante. Au niveau du chakra-gorge, on nous dit en l'honneur de la paix. On a bien eu cette carte de la paix tout à l'heure aussi dans le tirage. J'œuvre vers les autres et vers moi-même grâce à des échanges constructifs et nourrissants. Méritant le meilleur, je m'offre toute l'empathie nécessaire pour être à l'écoute de mes besoins, tout en étant à l'écoute de ceux des autres. Cette nouvelle coopération est une vraie clé de compréhension. La sagesse de la communication consciente et non violente. Voilà, avec amour, avec respect et empathie. Je ne rejette plus l'autre, j'ai conscience qu'il est mon miroir et qu'il me permet d'avancer. Comme je lui permets d'avancer, nous sommes un, nous formons un tout. Voilà les messages qu'on reçoit pour cette pleine lune. Donc je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, soyez ancrés, laissez l'énergie circuler et je vous retrouve très bientôt pour d'autres capsules. À bientôt.